Donc, voilà, nous allons maintenant procéder au, au dimensionnement des traverses. Nous allons prendre les poteaux ainsi que les traverses. Voilà, nous allons les sélectionner et nous allons donc les isoler. Donc, vous voyez que nous travaillons beaucoup avec l'outil isoler. Voilà. Alors, donc, nous avons ici nos pannes et nos traverses à ce niveau. OK. Nous allons isoler également nos traverses. Nous allons également isoler nos traverses. Parce que nous voulons juste avoir les traverses d'abord. On va aussi les isoler, eux. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours vérifier les sollicitations. C'est la première des choses. Donc, en tant qu'ingénieur, voilà, ce sont les sollicitations, les résultats qui parlent. Donc, il faut savoir décrire les résultats. Donc, voilà. Alors, NTM, maman suivant MZ. Alors, nous, description, différencier, uniforme. Maman suivant MZ. MY, pardon. Voilà. Nous avons des moments suivants MY. On vient le mettre à l'échelle, normaliser. Voilà. Ah, c'est le vent. Est-ce que vous voyez ça? C'est ici le vent gauche-droite. On voit ici le vent gauche-droite. Comment est-ce que le vent gauche-droite se comporte? J'espère juste, attendez, paramètres, extrême, locaux, non, on met toutes. Hein, il faut mettre toutes les valeurs. Voilà, toutes les valeurs de moment. On applique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ou alors, attendez aussi, on va voir extrême, extrême, locaux, on va voir un peu. Ok, maintenant nous allons venir à la pondération EFF. Nous allons normaliser. Nous allons normaliser nos résultats. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez ici. Voilà. Ça, c'est, je pense, le portique la traverse la plus sollicitée. Et vous allez remarquer que les moments au niveau des traverses à ce niveau-là, voilà, sont normalement, ils devraient être moindres, parce que nous n'avons pas commis une erreur sur le paramétrage. Normalement, ces traverses-là devaient être moindres. Ok. Donc, voilà, vous allez voir ici. Alors, qu'est-ce que nous devons donc faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce que ici, normalement, il devrait être très faible par rapport à ici? Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est très... Ok, il est déplacement très très faible. Donc, nous allons sur Y. Nous allons sur Y, voilà. On peut également déterminer les moments extrêmes. Moment extrême. Moment extrême, on peut venir ici, on voit moment extrême, c'est-à-dire toutes les valeurs. Et on essaie de regarder un peu. Voilà, vous allez voir que, je vais peut-être prendre un exemple. Ici, on appuie, c'est moins 4007,63. Et ici, au niveau de l'appui de l'angle, ici, là, voilà, nous avons un moment de moins 12 000 et quelques. Donc, vous voyez ici déjà, l'une des choses pour les portiques qui sera déjà importante, ça va montrer déjà ici que à ce niveau, nous aurons besoin d'une clé de fêtage. Nous aurons besoin d'une clé de fêtage, d'un renfort en clé de fêtage, parce que le moment en C est inférieur au moment au niveau de cet appui. Nous aurons déjà besoin d'une clé de fêtage. Je viens ici, nous sommes là. Voilà. Vous voyez que le moment à ce niveau, donc nous aurons besoin soit d'un jarret ou d'une clé de fêtage. Voilà. Ça, c'est bien sûr pour le dimensionnement des assemblages. Donc, la section retenue par le traverse est généralement déterminée par le moment de fêtage en C. Voilà. Si cette section est insuffisante, le moment en appui, c'est-à-dire le moment en appui est supérieur au moment C, il convient donc de renforcer la traverse au niveau de l'encastrement du poteau. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous aurons un encastrement. Déjà, au niveau du poteau, nous pourrons renforcer. Vous allez voir que lorsque on va calculer les assemblages,
ici ce poteau, voilà, nous allons le renforcer soit avec un jarret. Hein, donc c'est déjà important. Et aussi, la clé de faîtage. Les clés de faîtage sont adoptées lorsqu'un profil de poutrelle pressenti pour les traverses s'avère insuffisant pour reprendre le moment C. Donc voilà aussi, hein, voilà la clé de faîtage. Donc voilà. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est d'abord les traverses. Alors déjà, traverse, il faut vérifier quoi? Il faut vérifier la condition de flèche. Pour les traverses, il faut vérifier la condition de flèche. Hein? Vérifier la condition de flèche. Vérifier le déversement. Le déversement, c'est un flambement latéral plus une rotation de la section transversale. Alors, la semelle supérieure de la traverse ne peut pas déverser sous moment positif car elle est immobilisée latéralement bloquée par les pannes. Est-ce que vous voyez donc? Suivant la semelle supérieure, nous n'allons pas vérifier le déversement. Mais en revanche, la semelle inférieure, sous moment négatif, puisque le moment négatif c'est un moment de soulèvement, nous l'avions dit, le moment négatif va engendrer quoi? Il va engendrer une semelle supérieure tendue, une semelle inférieure comprimée. Est-ce que vous voyez? Donc, la semelle supérieure tendue ne peut pas subir, ici on a bien dit, elle ne va pas subir de déversement, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a la toiture et puis il y a les pannes qui vont immobiliser la structure et donc éviter le flambement, parce que vous voyez, et les déformations. Mais la semelle inférieure, elle, doit être vérifiée par rapport au flambement suite au soulèvement du vent. Est-ce que nous voyons cela? Donc ici déjà, je pense que nous avons vu. Nous allons maintenant, voilà, terminer. On va tout simplement venir ici. Voilà, voilà. Donc nous allons d'abord procéder avec les traverses quoi? Les traverses intermédiaires. Traverses intermédiaires. Traverse intermédiaire, on peut bloquer ici. Donc on vient ici, je pense que on a, là ce sont les traverses de rive. Voilà, traverses intermédiaires, elles sont là. Voilà, traverses intermédiaires sont bien sélectionnées à ce niveau. Alors nous venons tout simplement ici, paramètres réglementaires. Voilà, ici, membrure supérieure, voilà, nous, c'est son arbalétrier. Voilà, on peut venir ici, hein, on va dire quoi? Traverse intermédiaire. Traverse intermédiaire. Voilà, traverse intermédiaire. Alors déjà, traverse intermédiaire, le flambement. Alors le flambement, nous allons, voilà, travailler comme ceci. Hein. Travailler comme ceci, nous allons vérifier le flambement. Ici, la barre aboutissante. Excusez, terminer également. Nous revenons au niveau de... Oh là là, oh là 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 là, excusez. On va sélectionner les poteaux ainsi que les... On va sélectionner les poteaux ainsi que les traverses. Alors, on va les sélectionner, voilà, et on va les isoler. Voilà, nous allons prendre une barre aboutissante par exemple. Traverse intermédiaire, on va afficher le numéro des barres. Ouais, on a affiché le numéro des barres. Donc ça, on peut prendre peut-être ça et on va encore l'isoler. Voilà, numéro des barres affiché. Voilà. Hein, la barre aboutissante, c'est la barre numéro 11. Hein, et puis la barre aboutissante, c'est la barre numéro 13, pardon. Et voilà ici la traverse en IPE. Excusez, pardon. Attendez. La barre aboutissante, c'est la barre numéro 11, pardon, voilà. La barre numéro 11 et puis la traverse, c'est la traverse numéro 13. Voilà. Et donc, voilà, ici, OK. Et ici, voilà, nous allons sélectionner, attendez, voilà, c'est bon. Alors ici, nous allons tout simplement lui demander de détecter, voilà, directement les positions des pannes.
Nous allons demander de détecter les positions de panne. De quelle barre? De la barre numéro 13. De la barre numéro 13. Barre numéro 13. Voilà. Voilà. Il a automatiquement détecté la position des pannes de la barre numéro 13. Ah, est-ce que vous voyez? Voilà. Et nous disons, voilà, nous allons un peu aller sur maximiser en disant, voilà la condition de flambement L0, 0,0, c'est-à-dire, voilà. Alors, le déversement, ici, bien sûr, les moments ne sont pas les mêmes. Donc, élément à deux moments différents aux extrémités. Voilà. Le niveau de chargement, c'est le niveau supérieur qui est chargé. La semelle inférieure n'est pas, voilà, la semelle inférieure n'est pas, pardon, la semelle supérieure n'est pas déversée. Voilà. Et la semelle inférieure va subir un déversement. Un déversement L égale à L0. Longueur de déversement égale à L0. Voilà. Et nous enregistrons. Voilà. Alors, enregistrer, nous avons enregistré. Voilà, tout simplement ici. Nous supprimons. Donc, nous revenons là. Nous allons sélectionner toutes les traverses intermédiaires. Toutes les traverses intermédiaires. On peut désactiver le nombre de barres, le numéro de barres. Donc, toutes les traverses intermédiaires, voilà, vont être sélectionnées. Hein, tout simplement ici. Et nous venons ici, traverse intermédiaire, nous appliquons le paramètre réglementaire. Et donc, nous pourrons ici fermer. Et nous allons donc vérifier les traverses intermédiaires. Nous allons donc vérifier les traverses intermédiaires. Vérification d'abord. Voilà, il dit que non, la section des traverses est vérifiée. La traverse intermédiaire est vérifiée. Donc la section que nous avons donnée, elle est vérifiée. Et on vient donc ici, on va dire, voilà, dimensionnement. On va le dire à l'ULU. Voilà, IP 140, ELS. Voilà, IP 120, donc IP 140 est bel et bien vérifié. Donc voilà, pour nos traverses intermédiaires, nous n'avons pas de problème. Hein, nous n'avons pas de problème. On peut donc vérifier les traverses. On peut donc vérifier les traverses de rive. Hein. Les traverses de rive, on peut donc les vérifier également. Vérification des traverses de rive. Ou dimensionnement des traverses de rive. Voilà, IP 120 pour les traverses de rive. Hein, à l'ELS et à l'ELU, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il propose trois sections. IP 120 ne vérifie pas. Donc on prend les IP 140, voilà, qui vérifie un peu toutes les conditions et tout. Donc voilà un peu. Donc on va porter donc le choix sur IP 140. Hein, je pense que IP 140 c'est bel et bien. Voilà, on va tout changer avec IP 140. Voilà. Je pense que là c'est bon. Hein. Et donc nous pourrons relancer le calcul et vérifier au final pour les traverses. Voilà, donc les traverses intermédiaires aussi, il faut noter que les traverses intermédiaires aussi seront paramétrées de la même manière hein, que les traverses, voilà, les traverses de rive, pardon, également. Et donc on peut relancer la vérification, relancer le dimensionnement. Oui. Voilà, on est toujours dans IP 140, donc c'est très bien fait. Voilà, donc ici également les traverses sont vérifiées. Hein, les traverses sont vérifiées également avec des IP 140. Voilà. Donc vraiment, nous nous arrêtons là pour cette vidéo et à nous revoir la prochaine vidéo où nous allons dimensionner les poteaux.